C'est un gros projet puisque ça concerne 2 télésièges débrayables plus une piste et donc on est sur un montant investi de 16 millions d'euros. L'intérêt c'est de pouvoir renforcer la liaison avec la Suisse puisque depuis les Lins d'Arrêt jusqu'à la frontière suisse il faudra environ 10 minutes. Alors qu'avant il en fallait 20. Et puis on est sur un secteur où il y a toujours beaucoup de neige, donc on va pouvoir offrir un ski beaucoup plus important que par le passé. Avec ces 2 appareils, on offre un vrai ski complet pour tout le monde. Donc cette année, on a construit 2 nouveaux télésièges. Donc le premier, c'est le télésiège de la Léchère, qui vient en remplacement de l'ancien télésiège du même nom, qui datait de 1985 et qui était devenu obsolète en termes de débit, de vitesse et de confort. On est donc passé à un appareil 6 places débrayable. Donc le deuxième télésiège qui a été construit, le télésiège des Cases, c'est un appareil de 2060 mètres de long qui prolonge le télésiège de la Léchère jusqu'à la crête des Mossettes et dont une partie, environ un tiers, se situe en territoire suisse. On est également sur une technologie 6 places débrayable. Parmi nos préoccupations dans la phase de conception du projet, on s'est penché sur les conditions de travail et de sécurité du personnel d'exploitation et de maintenance. Par exemple, on a installé des échelles d'accès en gare qui se situent hors zone de cheminement des véhicules, ce qui réduit considérablement le risque de collision entre un siège et un membre du personnel. On a demandé au constructeur de nous installer des dossiers de sièges qui présentent une surface minimum et permettant ainsi au personnel qui se trouve à l'embarquement de mieux voir la position des clients avant le départ et d'éviter ainsi des risques de chute et d'accident. Donc c'est une piste rouge donc sur le secteur de la Bricotine. Ce qu'on a essayé, c'est essayer de garder la pente naturelle, mais à plus se servir des mouvements de terrain qui étaient existants et de rester sur la dernière partie en forêt, donc d'avoir un endroit un peu plus joli à skier. Alors on est parti bien sûr sur un plan, on a un peu étudié par rapport à ce qui nous paraissait intéressant en termes de profil, et puis après on s'est adapté. Au niveau de la flore, on a fait une étude, donc toujours pareil, préalable à l'implantation de la piste. Et là on a détecté rapidement, on va dire, la présence d'une encolie des Alpes. Donc ça nous a pareil aiguillé dans le tracé de cette piste pour éviter d'impacter directement la zone dans laquelle on avait détecté cette encolie des Alpes. On a eu une approche de projet un petit peu différente où, pour une fois, on a d'abord regardé tous les aspects environnementaux, tous les enjeux environnementaux, et ensuite on a implanté le projet. Donc les enjeux environnementaux, c'est les zones humides, c'est les endroits où il y a des espèces protégées de type faune ou flore, ça peut être des enjeux paysagers, etc. Donc on relève tout ça avec des gens qui sont spécialisés. Là il y avait des enjeux autour de l'eau, à la fois par les zones humides, mais aussi avec la Dranse de Montrion qui coupait un peu la zone. Il faut voir que sur les aspects environnementaux, en fait, on travaille de la façon suivante. On a une formule qui s'appelle éviter, réduire, compenser. Donc dès qu'il y a un problème environnemental, première chose, c'est déjà de l'éviter, d'éviter d'avoir un dommage environnemental. Ensuite, de réduire à minima l'impact qu'on peut avoir. Et ensuite, s'il y a un impact, on compense. Alors on a évité beaucoup de zones humides. Dans les mesures compensatoires supplémentaires, il y en a une sur le reverdissement, parce qu'effectivement, il y a quand même des gros terrassements sur ce projet. Donc derrière, on s'attache à faire un reverdissement de qualité. Et là, on s'est engagé à faire une partie du reverdissement avec des espèces locales. Puis une autre compensation, c'est vis-à-vis notamment du tétras et des oiseaux de montagne en général, où là, on a aussi fermé une zone qu'on avait déjà fermée l'année précédente, mais là, on l'a quand même rendue plus hermétique pour leur permettre d'hiverner plus tranquillement. On a fermé une zone qui est à proximité du projet, aux skieurs. Alors certains seront peut-être pas contents de ne pas pouvoir faire du hors-piste dans ces secteurs où vous avez l'habitude d'aller, mais voilà, il faut qu'on puisse composer avec tous les habitants de notre montagne.